Merci. Avec plaisir. Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie. Bonjour. Donc voilà, Laurie, elle va m'aider parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'elle pour que je puisse vous montrer un exercice spécial femme enceinte. Donc aujourd'hui, c'est un exercice qu'on va faire pour soulager justement le dos, le ventre et les hanches de vous, mesdames, qui portez un petit dans votre ventre. Donc c'est un exercice qu'on va réaliser assis. Pour les besoins de cet exercice et pour que justement Laurie elle puisse bien le ressentir, je vais lui demander de mettre un coussin sous le t-shirt pour mimer simplement le ventre de la femme enceinte. Hein. On va dire qu'on est autour du 5e, 6e mois, quoique peut-être avec Laurie on sera peut-être autour du 7e ou du 8e, on va voir. Mais l'idée ça va être ça. Donc pour vous mettre en place, il vous faut donc vous, un canapé et votre conjoint ou votre mari, peu importe la situation, celui avec qui vous vivez. Et on va s'asseoir sur un canapé et on vous retrouve tout de suite assis sur le canapé. Donc, comme vous pouvez le voir, Laurie est enceinte de 7 mois et demi. On ne sait pas trop de quoi elle est enceinte. C'est un coussin, mais on a fait ce qu'on a pu. Et donc, je vais vous montrer l'exercice. C'est un exercice qui est très simple. Donc, il vous faudra soit être pieds nus, soit être en basket, mais surtout pas en chaussettes, parce que sinon, soit elle va glisser, soit moi, je vais glisser et je vais pas être bien. Donc l'idée là c'est que Laurie, on se met l'un face à l'autre. Laurie, tu vas avancer vers moi sans m'écraser les pieds. Hop. Voilà, t'écartes les pieds. Voilà, on écarte les pieds et les jambes simplement pour laisser passer le bidou. Donc là, tu vas venir croiser tes mains, donc croiser les doigts comme ça derrière mon cou. Voilà, tu te laisses tomber vers l'avant. Tu mets ton poids sur les pieds. Tu vois, tu laisses bien tomber ton poids sur les pieds. Et moi là, je vais venir mettre mes mains sur ces omoplates. Là, vous voyez, je garde le dos bien droit, je suis bien en appui sur mes jambes, et là, en fait, j'ai juste à basculer en arrière, et là, vous voyez, ses fesses, ça fait décoller ses fesses. Donc là, je transmets toute la tension au bas du dos, et donc là, je suis vraiment localisé dans la zone bas du dos, bassin, et donc là, en fait, si je viens la tirer un peu trop, elle va tomber. Donc, il ne faut pas que je tire trop, il faut que je tire juste suffisamment pour qu'il y ait une légère tension dans le bas du dos, et avec les mains, ce que je vais faire, elle va bien détendre la tête, tu vas respirer. Et pendant qu'elle va respirer, moi je vais faire des mouvements de droite à gauche avec les mains pour venir faire une sorte d'ondulation avec le dos. Et ça, on va faire ça pendant 30 secondes, 1 minute. Ensuite, on va relâcher, elle va se redresser et on va recommencer ça 3-4 fois. Voilà, et tu redresses. Hop. Comment tu sens dans le dos? Ça va, bien. Est-ce que tu as une sensation de traction, d'étirement? Quelle sensation tu as dans le dos? D'étirement. Alors ça, c'est un exercice, ça va permettre d'étirer le bas du dos. Ça va permettre de relâcher le diaphragme parce qu'on va avoir les mains élevées, comme ça on va avoir les mains en l'air. Et donc ça va élever les côtes, ça va permettre de soulager un peu le diaphragme. Et par l'intermédiaire du diaphragme, ça va permettre de soulager aussi un peu le périnée. Donc c'est des exercices que vous pouvez faire tous les jours. On va le recommencer une fois. Donc place-toi bien. Voilà, t'écartes bien, t'attrapes bien derrière la nuque, tu penches la tête en avant. Moi, je viens mettre mes mains sur les omoplates, j'ai le dos droit, je recule mes fesses, je viens basculer mon poids sur mes talons. Et là, pendant que tu respires, voilà, prends l'air et tu souffles. Et moi, je fais mon petit balancier de gauche à droite pour venir créer une ondulation en gardant une petite traction au niveau de la nuque pour venir tracter au niveau du bas du dos. 30 secondes, 1 minute, elle se redresse. On fait ça 3-4 fois, on peut faire ça plusieurs fois dans la journée. Et vous pouvez faire ça évidemment tous les jours, surtout s'il y a des douleurs en relâchement. Pour se relâcher, c'est un super exercice. Ça permet de bien ouvrir les côtes, de bien relâcher le diaphragme et de bien relâcher aussi le bas du dos. Comment tu as senti l'exercice? Qu'est-ce que ça t'a fait au niveau sensation? Ça tire dans le dos, bien là aussi, ouais. Un peu sous les bras, et ça détend de manière générale. L'objectif c'est ça, c'est la détente en fait, c'est vraiment de se détendre et de pouvoir relâcher dans la position, donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de tomber la tête et de se laisser complètement partir vers l'avant et de relâcher complètement le bas du dos. Et vous allez voir que c'est un exercice qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Donc Laurie a accouché. Ça y est. Voilà, ça y est, le bébé va bien, le bébé est sur le canapé. Donc
Je vous rappelle, l'objectif de cet exercice-là, c'est pas de tirer le plus fort possible sur le dos, c'est vraiment de se relâcher, comme Laurie l'a bien fait, et surtout de pouvoir justement relâcher à la fois le dos, mais aussi pouvoir se relâcher dans la position. Donc il faut que, d'une part, celle qui est assise puisse réussir à bien se laisser partir en avant, donc il ne faut pas hésiter à guider la personne avec qui vous allez faire l'exercice, et la personne qui va tirer, surtout qu'elle se détende bien, qu'elle se mette bien sur les jambes et qu'elle ne force pas sur le dos pour éviter de se faire mal au dos. Donc ça, c'est super exercice pour préparer éventuellement l'accouchement ou pour justement relâcher des tensions dans le bas du dos. T'as autre chose à ajouter? Non. Bon, et ben alors on va vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.